Cet épisode est une présentation d'Intact Assurance. Salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Custom Tour. Aujourd'hui, une émission très chargée. Nous avons Jean-Philippe, notre nouveau collaborateur, avec Vince, qui nous parle de transition route hors route. On a également une entrevue très intéressante avec Kelly Alexander. Je vous présente mon essai du F3S 2024 et Vince nous présente son essai de la CF Moto Ibex 800. Ça commence maintenant. Cette émission vous est présentée par le Groupe Content. L'année dernière, CF Moto lançait la Ibex 800. Pour cette année, on a quelque chose de nouveau. Un petit peu plus d'équipement, une version plus cossue, c'est la 800 Ibex Explore. La Ibex 800 se décline en 3 versions. On a la version Sport, on a la version Touring et la version Explore qu'on a avec nous en ce moment. Cette version-là, elle est très bien équipée. On a un carénage, une protection des crash bars en fait. On a aussi un sabot moteur pour protéger. Et bien sûr, on a les valises très pratiques quand on fait de longs trajets. Du côté de la motorisation, on le sait, depuis 2017, CF Moto ont fait un joint venture avec KTM. Donc, on remarque bien le casing moteur qui est identique à ceux des 790 de la marque autrichienne. On a 799 cc, 94 HP et 57 livres-pieds. Donc, on a une mécanique qui est bien adaptée dans le segment des mid-size pour les motos Adventure. Du côté de la suspension, on fait appel aux suspensions KYB. On a un 8 pouces de débattement à l'avant comme à l'arrière, ce qui donne une garde au sol de 9 pouces, donc c'est excellent dans ce créneau-là de marché. On a une suspension qui est plus du côté ferme que souple, donc davantage orientée pour la route. Bien sûr, un élément fort sur le modèle Explore, c'est les valises. CF Moto ont fait très bien, donc de très, très belles valises en aluminium, très solides, attachées, facilement retirables quand on va aller dans la chambre d'hôtel avec. Bonne finition, très étanche, j'ai fait le test. Autre point aussi, au niveau des pneus, sur la version Explore, on a quelque chose d'un peu plus agressif que sur les autres versions. Donc, on a des Michelin Anaki dessus. Je dirais peut-être un 70-30. Toujours un peu plus axé sur la route, mais qui permet un peu plus de sortie en dehors que les deux autres modèles. Chose importante à mentionner, oui, on est avec une moto de moyenne cylindrée dans ce segment de marché-là, mais c'est une moto qui est très corpulente, donc très grosse. On a plus l'impression d'être avec une grosse cylindrée. Quand on prend place à bord, on voit le carénage est très, très, très large. Donc, c'est un avantage au niveau de la protection contre le vent. On a un feeling d'être très costaud sur la route. Quand on arrive dans des endroits un peu plus serrés, on s'en ressent. On voit que la moto est un peu lourde, en fait. D'ailleurs, on regarde le poids à vide qui est plus élevé que ce segment de marché-là. Au niveau de la position de conduite, très confortable, très haut au niveau des poignées. Puis avec la version Explore, on a un tout nouveau écran de 8 pouces dessus, totalement tactile avec différents modes de conduite. Relativement intuitif de naviguer à l'intérieur du menu. Seul point d'amélioration qui serait intéressant, c'est qu'on n'est pas capable de venir changer les modes de conduite, donc de passer du version pluie à la version sport ou tout-terrain. En roulant, il faut absolument immobiliser le véhicule. Ce qui est bien avec la version Explore, c'est qu'elle est toute équipée. Autre point de mention, on a bien sûr la béquille centrale pour venir faire les entretiens. Et aussi, au niveau du tableau de bord, ce qui est intéressant, on est capable d'aller activer les poignées chauffantes et aussi le siège chauffant. Donc, on est en plein confort quand on roule avec la Ibex 800 modèle Explore. En terminant, on voudrait remercier CF Moto Canada pour le prêt de la moto. Si vous voulez plus de détails, allez sur customtour.ca et rejoignez nos réseaux sociaux. Après la pause, on jase avec une maniaque de moto, Kelly Alexander. Restez là.
Kelly Alexander, ambassadrice pour Content et Kawasaki. Je viens d'une ferme à Terrebonne, fait que depuis que j'ai jeune, je chauffe des tracteurs depuis 6 ans. Puis aussi, un de mes amis, elle avait une 4 roues, puis j'étais 8 ou 9 ans dans le temps, puis le moment que j'ai embarqué dessus ça, j'ai tombé en amour. Puis jusqu'à date, des années plus tard, là, je suis complètement en amour avec les VTT puis les motos. J'ai eu mon permis de moto en 2019. J'ai commencé en 2018, je pense, puis j'ai fait ça en 2019. Puis là, en 2020, j'avais la chance de commencer de chauffer des Kawasaki. Puis, parce que c'est drôle, ma sœur, elle avait son permis quand j'étais jeune. Elle est plus vieille que moi. Puis elle avait une Ninja. Depuis ce temps-là, j'ai toujours dit, là, les Ninjas sont cool. Fait que quand j'avais eu l'opportunité d'avoir un Kawasaki puis d'embarquer sur un Ninja, j'ai dit oui, oui, oui. Puis c'était l'amour immédiatement. Depuis que j'étais 5 ans, j'ai tombé en amour avec la radio. J'étais dans la cuisine de ma mère, puis elle écoutait une station. C'était une station des nouvelles en anglais. Puis j'ai dit, waouh, ça c'est cool, je veux faire ça. Fait que j'ai commencé à l'école ici puis là. Puis quand j'étais en secondaire, j'ai parlé à mon professeur. Puis j'ai dit, je veux être en onde. Fait qu'elle dit, peut-être tu peux aller à Cégep Dawson. Fait que j'ai allé à Dawson. Puis le moment que j'ai eu l'opportunité d'être sur les ondes de Dawson, parce qu'il y avait une petite station de radio là-bas, le moment que j'étais derrière le micro, j'ai dit, ça c'est qu'est-ce que je vais faire. Fait que j'ai vraiment étudié fort pour ça. J'ai allé à Toronto, à Ryerson, il y a une université là-bas, puis j'ai fait 4 ans là-bas. J'ai fait tout ce que je pouvais dans l'audio, radio. J'étais un stagiaire à une station de radio, puis j'avais l'opportunité d'être une productrice, une recherchiste pour des émissions. Puis après ça, j'ai finalement eu l'opportunité d'être une animateur moi-même, une animatrice. Fait que ça fait depuis 2005 que je travaille à Bell Media. Dans ce temps-là, c'était une autre compagnie, mais toujours avec 95,9 qui est maintenant Virgin Radio. J'ai commencé avec un Ninja 650, puis ça, c'était vraiment écœurant, tu sais, chauffer ça, mon premier Ninja à moi. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Puis là, les années qui suivent, j'étais surtout sur les Z900, puis aussi, j'ai vraiment aimé ça, les couleurs, mais aussi la puissance, parce que t'as vraiment le 900, ça a vraiment de puissance, puis si tu veux dépasser quelqu'un sur la route, t'as ça. Mais là, cette année, c'était une édition spéciale qu'ils ont me demandé de chauffer. Tu vois le sourire déjà parce que je suis tellement en amour avec c'est le 40e anniversaire de Ninja. Fait que c'est une ZX A4RR. Puis c'est la force c'est moins que j'avais avec le Z900, c'est une 400, mais il y a 4 cylindres. Fait que ça bouge tellement. Puis aussi à cause que c'est pas pesant comme les autres motos, c'est vraiment facile de chauffer sur l'autoroute ou sur les petits chemins. Puis oui, puis il y a juste le pick-up quand tu veux dépasser quelqu'un, puis j'ai vraiment tombé en amour. Puis les couleurs, c'est vraiment pour l'anniversaire, fait que c'est les couleurs des 80, le bleu, le vert, le blanc, c'est excellent, oui. Je vois de plus en plus des femmes qui chauffent la Star qui vont aller pour leur permis de moto. Puis je trouve ça tellement important parce qu'avant, c'était toujours les filles en arrière, les gars sur les motos. Mais là, tu le vois souvent sur les autoroutes, les chemins, c'est les deux ensemble à Star sur chaque moto. Puis je trouve ça vraiment important pour des femmes d'avoir de l'indépendance. Tu as du courage, de détermination, puis ça donne du confiance quand c'est toi qui fais. Fait que je trouve ça vraiment important. Puis toutes les années depuis que je suis au Content, puis ça a commencé même avant moi. Chantal Content, puis l'équipe de Content, elle fait un randonnée au féminin. Puis c'est toujours dans le mois d'août. Cette année-là, ça va être le 7 août. À 18h, on part, puis on va aller à Uncle Brew. Ça, c'est la soirée, ça termine. D'habitude, on se promène pendant 45 minutes, à peu près ça. Puis c'est vraiment cool d'avoir toutes les femmes ensemble. On était au moins 40-50 personnes sur des Spyders, des Rikers, des motos. Puis je veux que tu t'inscrives, puis aller avec nous autres. Fait que c'est vraiment facile. Tu vas sur le site web content.ca puis tu peux s'inscrire. Puis on vous attend le 7 août. Après la pause, je vous parle de mon essai de la F3S Spider 2024. Depuis toujours, les innovations CKX sont dictées par la nature. C'est la richesse de notre territoire qui nous inspire. Notre terrain de création se rythme au changement des saisons, dessinant de nouveaux horizons. Parce que l'immensité du paysage est à explorer au-delà de l'hiver,
CKX présente son tout premier casque conçu pour la moto-aventure, le Atlas. Ventilation optimale, configuration rapide, sans outils, palette extensible multiposition. Grâce à la polyvalence du casque Atlas de CKX, passer des routes asphaltées aux sentiers forestiers n'aura jamais été aussi instinctif. Explorez votre territoire. Roulez à votre rythme. Choisissez l'aventure sans frontières. Atlas, par CKX. Dans le cadre de notre entente avec Can-Am, cet été, on a la chance d'essayer plusieurs véhicules de la catégorie sur la route, on-road. Et cette fois-ci, on teste le véhicule d'entrée de gamme, on pourrait dire, du côté du Spyder F3. On teste le F3S. Comme on parle un peu d'un modèle d'entrée de gamme, au niveau accessoire, c'est un peu plus simpliste. Donc, on n'a pas beaucoup d'espace de chargement. Le seul espace de chargement qu'on retrouve, c'est le coffre avant. Donc, si vous voulez investir un peu plus d'argent, il y a beaucoup d'options disponibles de tous les produits BRP. De toute façon, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles sur le marché. Donc, ça vaut peut-être la peine d'investir si vous voulez faire de plus grands voyages, d'aller vers une version un peu plus haute, en frais d'accessoires mieux équipé un peu. Ou sinon, c'est vraiment le véhicule de base. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau depuis les dernières saisons, depuis la dernière saison, maintenant, tous les véhicules du côté Spyder sont équipés du gros écran 10,25 pouces. C'est un écran qu'on a vu apparaître par le passé dans le monde de la motoneige. Et puis maintenant, on l'amène au niveau du Spyder F3. Autre nouveauté, ça faisait quelques saisons qu'on le demandait, les fameuses phares OLED, maintenant, enfin. On les attendait, on avait des phares qui étaient un peu jaunes, des phares halogènes qui étaient jaunes dans les années dernières. Donc, on espérait avoir une meilleure vision de nuit et c'est vraiment le cas. Il y a une grosse différence. Enfin, on a une belle vision de nuit. On est visible par les autres véhicules, donc beaucoup plus sécuritaire, autant pour nous que pour les autres, pour qu'ils puissent nous voir comme il faut. Côté ergonomie, rien de nouveau, mais le Spyder F3 a été bien conçu dès son introduction dans le marché. Donc, on a une position qui est plus relaxe. La position des bras, on est confortable au niveau des épaules, au niveau du guidon. Maintenant, du côté des rétroviseurs, même chose. On ne voit pas nos coudes, on ne voit pas nos hanches ni nos genoux. Les rétroviseurs sont très bien positionnés, donc on a une belle vision de ce qui se passe à l'arrière. L'écran 10,25 pouces offre une visibilité hors pair, beaucoup d'options. Cependant, il est compatible Apple CarPlay, uniquement avec Apple, mais il y a un mais qui est non négligeable, je vous dirais. Ça vous prend absolument un système de communication, que ce soit Sena ou le système de communication de BRP, pour pouvoir le faire fonctionner avec le Apple CarPlay. Bon, tenue de route maintenant, on a un véhicule qui porte un petit peu plus dur que les versions qui sont mises des suspensions à air, ce qui est tout à fait normal. Cependant, on a un véhicule qui est un peu plus stiff, un peu plus rigide du devant. Donc, moi, je le trouve plus agréable lorsqu'on change de voie sur l'autoroute et tout ça. Le véhicule demeure stable, surtout lorsqu'il y a des roulières. Donc, petite différence qui est intéressante si vous faites de la route. Vous aimez ça que ça soit plus sportif un peu. C'est un très bon choix, le F3S. Côté motorisation, on revient depuis plusieurs saisons avec le fameux 1330cc. Donc, c'est un moteur Ace, c'est un moteur 3 cylindres qui développe 115 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour rouler sur les routes, pour être agréable sans avoir trop de vibrations au niveau du moteur. Il n'y a pas de vibration au niveau du moteur, donc c'est très bien réussi de ce côté-là. Côté un peu plus d'amélioration maintenant, on retrouve cette vibration-là depuis plusieurs années du côté des Spyder. J'ai même un ami mécanicien qui me mentionnait que ça proviendrait du tendeur au niveau de la courroie. Ça veut dire que lorsqu'on tombe à peu près au point mort neutre, lorsqu'on roule et qu'on relâche l'accélérateur, on sent une petite vibration qui est dans les marchepieds, qui fait en sorte que c'est pas désagréable, mais on pourrait se poser des questions si vous ne l'avez pas ressenti lorsque ça arrive. Dire, oups, me semble que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Mais ça existe sur toutes les versions Spyder, donc on peut dire que c'est un défaut contrôlé, disons, appelons-le comme ça, du côté de chez Can-Am. Donc, on est habitué de voir ce phénomène-là. Maintenant, c'est sûr que du côté de la protection contre le vent, le F3S n'a pas de pare-brise.
Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est sûr qu'au niveau de la poussée sur le corps, c'est beaucoup plus intense si vous roulez un peu plus vite. À aller jusqu'à 115, 120 km/h sur nos autoroutes, vous allez avoir une bonne poussée au niveau du chest, au niveau des épaules et du casque. Par contre, vous n'avez pas d'effet de turbulence qui est produite habituellement avec les véhicules où on retrouve un pare-brise qui est un petit peu plus bas que la vision des yeux. On retrouve un peu de turbulence à plus haute vitesse, tandis que dans ce cas-ci, à ce moment-là, c'est beaucoup plus stable au niveau de la turbulence autour du pilote lorsqu'on roule à des vitesses un petit peu plus élevées. Et comme vous remarquez, c'est quand même un 2 places. Donc, si vous avez envie de faire une randonnée à 2, c'est possible. Il y a les appuis-pieds pour le passager. Donc, c'est disponible. On l'a roulé un peu aussi en pluie ce matin. Et puis, on a une bonne protection au niveau de la calandre, au niveau de la pluie. Il y a des déflecteurs en bas qui ont été installés qui font en sorte que ça redirige l'eau vers l'extérieur du véhicule. Donc, c'est très fonctionnel de ce côté-là. Bien, en terminant, la gang, merci la gang de chez BRP, de chez Can-Am pour le prêt du véhicule. On a une belle collaboration avec eux autres cette saison. C'est vraiment formidable, on apprécie beaucoup. Puis pour plus d'informations, visitez notre site web de chez Custom Tour, nos pages Facebook. Allez visiter ça, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à voir. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Au retour, on jase de transition route hors route avec JP et Vince. Créneau fort de la moto en ce moment, c'est vraiment les motos-aventures. Puis je pense que qu'est-ce qui est important d'adresser, JP, c'est vraiment la transition de la moto de route, la moto habituelle que les gens ont vers justement ce nouveau créneau de marché-là. C'est quoi l'erreur principale que les gens font? Souvent, l'erreur qu'on va voir, c'est que les gens vont avoir une grosse moto de route. Je donne souvent l'exemple BMW K1600. Les gens décident de faire la transition vers l'aventure. Mais la transition logique, c'est d'aller chercher une autre grosse moto-aventure. Le choix de la moto, c'est l'erreur. La moto n'est pas l'erreur parce que ça reste une excellente moto capable de beaucoup. C'est peut-être juste qu'il faut comprendre qu'il y a une transition à faire. Et avant d'être capable de piloter une grosse moto en route, de la même façon qu'on était capable de piloter une grosse moto routière ou custom, il y a une transition à faire. Donc, c'est pas... D'aller dans le même format, c'est un peu une erreur qu'on peut voir. Par contre, maintenant, les fabricants offrent des motos, ce qu'on appelle mid-size, extrêmement performantes, extrêmement confortables. Et ce sont des motos complète aussi, capable de faire du voyage, capable de faire de la route, capable de faire du hors-route. Et ce sont des motos qui pardonnent beaucoup de par leur gabarit et de par les moteurs qui sont, bien que performants, beaucoup plus doux et beaucoup moins bruts qu'un moteur, exemple, qu'une moto aventure performante. Ouais, tu le mentionnes bien, les mid-size, on en a présentement une avec nous, la Suzuki V-Strom 800. Je pense que c'est un beau compromis. Souvent, les gens sont habitués sur la route, grosse cylindrée, vont comme par défaut, en parenthèse, dire je vais aller avec la grosse cylindrée. Ça va toujours dépendre un peu d'où est-ce qu'on va aller rouler. C'est sûr que si on prend une moto aventure puis qu'on sait qu'on va faire 90 % du bitume de l'asphalte, ça vaut peut-être la peine d'aller avec une grosse cylindrée qui est beaucoup plus adaptée là. À l'inverse, si on va faire des petits chemins serrés, bien, le classique monocylindre, un 400 à 650 cc va donner un bon rendement, mais je pense que le créneau des mid-size, pourquoi c'est aussi populaire, c'est un peu comme tu l'expliques. On a une moto qui est facile d'approche, une mécanique qui est quand même très fine, très douce, facile d'approche, très confortable. Puis aussi les aides électroniques maintenant, je pense que ça fait une grosse différence. Et les aides électroniques sur les motos aventure travaillent de façon différente que sur une moto de route parce que là, on va avoir les modes hors route. Certains vont même avoir des modes rallye qui sont plus performants. Donc ça, c'est des aides qu'il faut comprendre sur les motos. On n'a pas ces aides-là sur les motos de route. Donc encore une fois,
Sans nécessairement dire que c'est un apprentissage, j'aime utiliser le mot transition. Parce qu'on ne réapprend pas à faire de la moto, on fait juste une transition vers un nouveau monde. Je fais souvent l'exemple, ça fait 20 ans que tu travailles à la même place et tu décides d'aller travailler ailleurs. Tu te dis, ouais, mais je connais ces systèmes-là, j'ai travaillé là-dessus comme j'étais jeune, parce qu'on entend souvent, j'ai fait du motocross quand j'étais jeune, donc les gens arrivent dans le nouvel emploi et là, ils se rendent compte que c'est plus pareil. Mais le bon patron va te donner les outils, va te donner la formation pour que tu sois capable de faire ta transition. Il ne te montrera pas comment faire ta job. Il va juste te montrer comment travailler avec tes nouveaux outils. Je pense que c'est bon pour tous de faire un peu une formation dans cette optique-là, de dire on passe d'une moto de route, on a certains réflexes de conduite sur la route, puis même des formations sur la route, ça a toute sa place. D'autant plus en route, parce que je pense que c'est encore plus technique, mais quand on travaille de la bonne façon avec la moto, c'est très simple. Oh, absolument. Puis ce sont des motos qui sont capables de nous amener loin et creux. On est capable d'aller se trouver un petit coin sur le bord d'un lac perdu et ces motos-là sont capables de nous amener là en autant qu'on sache comment. Donc, c'est la transition. Puis, tu sais, au Québec, juste au Québec, il y a à peu près 6 ou 7 écoles de moto aventure. Donc, il y a une raison pour ça. C'est parce qu'il y a une façon de faire et la transition, elle est très importante pour être capable d'amener ces grosses bébelles-là dans des coins vraiment extraordinaires qui ne sont pas atteignables avec une moto de route. Puis aussi, il y a tout le côté équipement qui est différent, que ce soit l'équipement de la moto, une moto de route. En théorie, tu sors ça de chez le concessionnaire et tu es prêt, peut-être avec des petits accessoires de personnalisation. Mais pour une moto aventure, il y a tout le côté protection, il y a le côté bagagerie, il y a différents types de bagagerie. Et ça va de même pour l'équipement du pilote. Sur la route, on se contente souvent d'un blouson, des gants, un casque. Des fois pas de culottes, mais des bonnes culottes très ventilées dans le cas de la moto aventure. Des bottes avec des bonnes protections parce que, je veux dire, le poids de ça versus une cheville, j'ai pas besoin de te dire lequel qui va gagner dans les deux si on est en situation de chute. Donc, l'équipement du pilote, et encore là, les équipementiers le savent, il y a 1001 options, c'est juste de savoir où regarder pour pas acheter des choses qui vont finir sur les tablettes. On achète ce qu'on a besoin en fonction de ce qu'on veut faire. Merci beaucoup des précieux conseils pour la transition justement de la moto de route vers la moto aventure. On garde ça en tête. Puis, excellent. Une belle émission, on espère que vous avez aimé. En tout cas, nous, on a eu beaucoup de plaisir à la tournée. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on se dit à la prochaine, gang! Cet épisode vous a été présenté par Intact Assurance. Le groupe Content.